vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo, ça va être un haul. J'ai pu recevoir deux produits de la marque Sampar. J'ai été en partenariat avec eux il y a plus d'un an et en voyant mes produits se vider, je me suis dit que je pouvais peut-être les recontacter. Donc ils m'ont gentiment envoyé deux produits. Le premier c'est le masque gomme de nuit qui est un masque pour la nuit et que j'ai pas encore testé. Il coûte tous les deux 29 €. Donc c'est pourquoi je vais vous en reparler bientôt j'espère. Et celui-ci c'est le fluide peel efface. Donc c'est un soin pour le jour anti-imperfection. Sur Amazon j'ai acheté deux produits de Yes2 Tomatoes. Le premier c'est un nettoyant que j'avais offert à Carla dans le swap et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup tenté. Donc je me suis enfin décidée à l'acheter, il coûte 9,99 € et je l'ai pas encore testé parce que j'utilise celui de référence pour le moment. J'ai aussi acheté le masque purifiant qui se présente comme ça, qui coûte 11,99 € et encore une fois j'ai trop hâte de le tester. Je les ai testés genre une fois tous les deux et ils m'ont rendu la peau mais ultra douce, j'ai jamais vu ça. Chez Monoprix j'ai acheté une poudre qui est la Stay Matte de chez Rimmel, je l'ai représentante transparente et je l'avais eu dans le swap avec Marine et je l'avais adoré, hormis le packaging, mais bon j'ai encore des poudres à finir mais c'est vrai que moi j'en ai une sous la main. Elle coûte 9,50 €. C'est un petit sac Etam qui est rempli de petits produits que m'a ramené mon frère du défilé Etam et j'en suis trop contente. Le premier produit c'est le Bulleuse Joyeuse, donc une gelée de douche de chez Etam qui sent le citron et le pamplemousse et j'ai trop hâte. Je le garde pour cet été parce que c'est une odeur super fraîche donc j'ai trop hâte de l'utiliser mais voilà, je suis trop contente d'avoir reçu ces petits produits là, surtout que je rentrais d'Amsterdam. Donc je vois ça sur mon lit et j'ai sauté de joie. Il y avait aussi un fard à paupières, donc c'est le brun au lait numéro 55. Il ressemble à un fard à paupières de chez MAC que je possède. Donc c'est en marron avec des reflets dorés et il est très beau, j'adore l'appliquer. J'ai un petit vernis de chez Etam qui est la teinte pêche interdite numéro 18. Qui est un pêche super joli, joli baume. Baume lèvres coloré, c'est le mandarine héroïne 03 et je l'ai testé. Je le trouve un petit peu collant mais ça passe encore et je pense qu'encore une fois pour cet été ça va être super. C'est une couleur mandarine en fait tout simplement et c'est super joli sur les lèvres. Durant les vacances, vous avez dû le savoir, j'ai été à Grenoble-les-Valences dans ma famille, donc si vous me suivez sur Instagram vous avez vu des photos par milliers. Et on allait une journée à Lyon, je connaissais pas du tout Lyon, enfin j'y étais juste passée. Et du coup on est allé chez MAC pour mon cadeau de Noël. Et donc il y a d'autres articles qui sont un peu mes cadeaux de Noël. Le premier article de chez MAC, c'est un crayon pour les lèvres que je porte actuellement. Pour tout vous expliquer, j'ai un rouge à lèvres de chez MAC que j'adore, c'est le Velvet Teddy. J'adore par-dessus tout et en fait il y a une américaine qui l'a, c'est Maddie Bragg et en fait elle a un crayon à lèvres qui va avec. Et je trouvais ça juste magnifique. Du coup ça m'a incité à acheter un crayon pour les lèvres qui va avec, étant donné qu'en plus le Velvet Teddy est bientôt fini, donc il va falloir que j'aille le racheter. Et du coup j'ai pris ce crayon à lèvres, c'est le Cream au Spice. Je trouve que le packaging est un peu compliqué à ouvrir parce que j'ai déjà cassé le bout de la mine. Donc bon, voilà, il coûte 15,50 € et c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc voilà, j'étais super contente parce que je trouve que le rendu sur les lèvres est encore mieux que le rouge à lèvres tout seul en fait. Addict comme je suis allée chez Sephora. Je voulais d'abord m'acheter la Naked de basique mais je m'étais promis d'aller la voir avant de l'acheter. Donc c'est ce que j'ai fait et je l'ai finalement acheté parce que je la voulais vraiment. Elle est dans les tonneaux, ça se combine très bien avec la une et du coup je l'utilise les deux et je trouve que c'est magnifique. Donc voilà, elle ressemble à ça, elle est vraiment belle. Donc elle coûte 27 € et voilà, c'est deux palettes que j'utilise mais plus que tout, c'est mes deux palettes préférées en fait. J'ai également trouvé la Tangle Teaser, j'ai fait tous les trucs genre Valence, Grenoble, rien du tout et finalement j'ai trouvé à Paris. Donc bon, je l'ai acheté, c'est la originale, j'ai déjà la rose mais en fait étant donné que j'ai les cheveux bouclés, j'ai beaucoup de nœuds et c'est vraiment pratique parce que du coup elle me démêle vraiment bien les nœuds. Et j'en voulais une deuxième donc j'ai pris celle-là et au moins ça me fait deux brosses parce que j'aime bien en avoir deux tout simplement. Et elle est toute noire celle-là. Donc elle m'a coûté 13,50 €. Et un petit blush de chez Benefit, c'est le Sugar Bomb. Je l'ai déjà dans un coffret en fait de chez Benefit. Mais il se creuse et je sais que je vais le terminer un jour ou l'autre. Donc j'ai demandé à ma famille en fait de me l'acheter pour Noël. Enfin voilà, c'est ça en fait, c'est mon petit cadeau de Noël. Donc il est trop beau je trouve, il est avec 4 couleurs.
pense qu'on verra rien d'ici mais il est vraiment beau. Ce que j'ai ramené d'Amsterdam c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je vous ai fait un vlog là sur Amsterdam, je vous le laisse en barre d'informations. N'hésitez pas à aller le voir, ça m'a fait trop plaisir d'y aller et de vous filmer tout ça. Le dernier jour il me semble, on est allé faire un peu les magasins et on est tombé sur une bonbonnerie avec plein de trucs américains. Premièrement, une spécialité d'Amsterdam qui est super bonne et que j'avais trop hâte de vous montrer pour les finir. Et ce sont des gaufres fourrées au caramel, j'ai du mal à parler, mais c'est trop mignon. Déjà la boîte est trop mignonne et c'est trop bon. J'avais jamais goûté ça et je voulais vraiment en ramener. J'ai aussi acheté des Reese, donc il y en avait 3 à l'intérieur. Sinon j'ai aussi ramené du fromage, enfin bref des trucs pas super intéressants. Bon, sinon j'ai aussi acheté des Skittles, c'est des verts et c'est vrai que Jules m'en parlait beaucoup. Et finalement je les trouve très acides et un petit peu chimiques, mais bon. Voilà, ils sont quand même bons. Chez New Look, j'ai craqué sur des petites chaussettes. À chaque fois que je passe chez New Look, en fait, je les vois. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, prends-les parce que à chaque fois que tu y passes, enfin, tu les prends pas. Donc, elles coûtaient 4 €. C'est ma famille qui me l'a offert finalement. Donc, bon, elles sont toutes noires avec des froufrous. Elles sont trop mignonnes. C'est vrai que j'en voulais des comme ça et je trouve que c'est super joli avec des petites bottines. Ça rend vraiment très bien. Je suis passée chez Bisbee et là encore une fois j'ai trouvé un truc que je voulais vraiment. J'avais repéré un t-shirt chez Zara et finalement quand j'ai voulu le... Enfin quand j'allais en magasin je le voyais jamais et je voulais pas commander sur internet et en fait j'ai trouvé quasiment le même chez Bisbee. Il se présente comme ça, donc c'est un t-shirt marinière encore une fois. Il est en col V et là cette fois il est vraiment plus court que celui de chez Zara il me semble. Donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est super mignon. C'est en taille S et c'était à 12,90 €. Je le voulais tellement que je l'ai acheté et c'est dommage parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs et que je le retrouve pas sur le site. Donc je sais pas si je pourrais vous mettre un lien mais j'essaierai de vous mettre un similaire en barre d'informations. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos, vous avez tous mes liens des articles que je vous présente. Ceci est une licorne en kigurumi. C'est enfin mon cadeau de Noël que j'ai reçu de mes tantes. Donc voilà, elles ont eu du mal à l'avoir, c'est-à-dire qu'elles ont dû recontacter le vendeur parce que le produit n'était pas arrivé. C'était perdu et tout, enfin bref, du coup il l'a renvoyé. Et elles me l'ont pris en taille genre 1,50 m, un truc comme ça. Moi je fais 1,60 m donc je me suis dit oh là là ça va pas le faire. Et finalement ça passe très bien. C'est-à-dire que l'entrejambe est grave bas, genre il arrive à mes genoux, un truc comme ça, c'est trop bizarre, genre j'ai pas l'habitude. Mais ça me va très bien au niveau de la longueur et il est tout doux, il est trop mignon. Il y a quelques fils qui dépassent et tout. Et je le mets tous les soirs parce que... du coup je me mets en short dessous et c'est trop agréable. Je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros sur Amazon, je l'avais mis dans ma wishlist. Et je suis trop contente de l'avoir pris, ce jean brune, et je l'ai acheté parce que je trouve qu'il me va vraiment bien. Donc c'est un jean qui est assez lisse et du coup ça me fait bizarre parce que j'ai pas trop l'habitude des trucs comme ça. Il est magnifique et j'ai trop hâte de le porter. Il coûte 24,99 € et... je vous avouerai que moi pour trouver des jeans taille haute je galère genre dans tous les magasins. J'ai pris en taille 36, il me va très bien, il me tombe parfaitement et je suis trop contente. Chez Zara j'ai tout d'abord un cadeau que m'a offert mon papa quand il est parti à Malte. Ils sont passés dans une boutique Zara et ils m'ont acheté ce petit top marinière qui est trop choupi. Je pense que pour le printemps ça va être super mignon. Il y avait marqué Happily in cœur comme ça. Il est trop mignon, c'est de la collection Zara Trafalluc. Je pense que dans un jean ça peut le faire, mais totalement. Toujours chez Zara, ma cousine m'a acheté 2 autres affaires. Donc le premier c'est un petit t-shirt comme ça. Il était un peu perdu, genre il était tout seul sur le portant. Et il n'y avait rien d'autre. Bon, j'ai trouvé en taille S, donc c'était parfait pour moi. J'ai été l'essayer, c'était un gros coup de cœur. Je l'ai pas retrouvé sur le site, ni dans d'autres Zara d'ailleurs. Donc je sais pas s'il est encore en vente, mais en tout cas il est trop beau. Il est encore une fois marinière et en fait quand vous touchez, vous avez l'impression que c'est un ressort. Genre les traits, enfin bref, il est trop beau. Et je trouve que sa coupe est juste parfaite. Celui-là coûtait 14,95 € et le deuxième est à 12,95 €. Celui-là j'ai déjà revu en magasin. Il y en a plusieurs de ce style mais celui-là est à 12,95 €. Bref, c'est encore une fois marinière. Ce que j'aime un peu moins c'est les manches parce qu'elles sont un peu serrées. Mais bon, j'ai pris en taille S encore une fois et je suis trop contente d'avoir trouvé ces petits pulls pour le printemps et l'été. Je termine par H&M où j'ai trouvé tout d'abord 2 petits élastiques qui sont trop mignons. Ils m'ont coûté 3 €, donc il y en avait 2, il y en avait un blanc et un bleu marine à pois blanc. Ils sont trop choupis. C'est un pull blanc qui est comme ça, dont j'ai payé un bout et ma famille m'en a payé un bout. Il est blanc avec des
des points de croix, je sais pas, enfin bref, la couture, le tricot est un peu différent. J'ai déjà ce style de tricot et j'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment beau. En plus en blanc, je trouve que ça fait bien ressortir avec le jean prune, je pense que ça fait grave beau et je trouve ça trop beau tout simplement. Je l'ai pris en XS parce que le S était vachement grand, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Il coûte 29,99 et le deuxième c'est une chemise en Lyosnell, c'est ça. Elle est toute douce, un truc de malade. Elle coûte 29,99 aussi. La coupe me va super bien, je trouve. Je trouve que, enfin, il est magnifique. Enfin voilà. Et même sous un pull comme ce que je porte aujourd'hui, je trouve que c'est magnifique. Il ressemble à ça. Mais en fait, je trouve qu'il y a un problème. Genre, ça là, les bords du chapeau sont trop courts ou sont trop longs, je sais pas. Enfin, c'est un entre-deux, entre trop long et trop court. Moi j'aime bien ceux qui sont courts, je trouve que ça me va bien plutôt que les longs et finalement j'ai un peu... Voilà comment il fait, je trouve que ça me va pas super. Ce que j'aime pas non plus c'est ça là, ça se déforme, enfin je sais pas, c'est mal formé et enfin il s'est déformé je pense dans l'avion ou à l'envoi et du coup c'est assez bizarre. J'aimerais bien vous faire un Hawaii style avec ça, donc si vous avez des chapeaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Facebook, n'importe quoi, m'envoyer vos photos de chapeaux ou de tout ça en fait, ou même des vidéos de vous qui le portez avec une tenue etc. Je pense que ça peut être vraiment sympa, surtout que voilà j'ai envie de vous faire participer donc n'hésitez pas à me dire ça. Mais voilà, je trouve qu'il y a un truc qui cloche sur ce chapeau, je sais pas ce que vous en pensez. Mon haul est enfin terminé, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin et gros bisous. Bye bye.